Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Sans plus tarder, nous faisons la lecture. Toujours notre écriture de base ne peut pas manquer. Genèse 39, 5 à 6. On se met debout pour le respect de notre hymne national. Genèse 39, 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 2 Samuel 11, versets 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte.
Versets 14 à 18. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Verset 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu te bénisse aussi au nom de Jésus. Nous sommes encore une fois heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu, selon la grâce qu'il nous a faite encore aujourd'hui et ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui, comme l'a dit notre président de culte. C'est une chose nouvelle. Croyez-vous à cela? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, chaque fois quand il s'approche de Dieu, doit croire et doit comprendre la manière de Dieu d'agir. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, ne perds pas confiance. Ne sois pas désespéré. Comme nous le disons toujours, reste là où Dieu t'a laissé. Nous avons commencé à dire cela depuis que nous étions dans notre marche de 40 jours. Nous répétons encore pour dire aux enfants de Dieu, aux fils de Jacob et à ses filles, restez là où Dieu t'a placé. Dieu est en train de marcher dans son église. Si seulement tu as les yeux de la foi, je pense que tu es en train de voir, à moins que tu ne sois distrait. Mais au moment où nous sommes, Dieu est en train de marcher dans l'église. Et en marchant dans son église, il est en train de donner à chacun à son tour la bénédiction qui lui est destinée. C'est pourquoi, frère, si cela n'était pas encore arrivé, reste là où Dieu t'a placé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que quand on vient à l'église, quand tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a une place que Dieu t'a placée. Il y a une place pour toi que Dieu a réservée uniquement pour toi. Peut-être tu peux penser, cette place, c'est la chaise où tu te mets. Ça peut aussi être ça. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils aiment rester
sur une place. Ils n'aiment pas se déplacer par-ci par-là. Ce n'est pas une mauvaise chose. La plupart de cela se fait toujours parmi les enfants de Dieu qui viennent souvent les premiers au culte. Ce n'est pas mauvais non plus. Parce que moi j'étais comme ça. Quand j'ai reçu cet évangile, j'avais une place pour moi. Dans les rangées des frères, je venais et je restais toujours devant. Et cette place-là m'était reconnue par le ministre. Si je m'absente au culte, le ministre remarquait que Didier n'est pas venu aujourd'hui. Parce que ma place restait vide. J'encourage les frères et sœurs qui ont cette habitude. C'est aussi une bonne habitude. Mais la place dont je parle ici, c'est concernant les choses spirituelles, concernant les promesses de Dieu. Comme je l'avais dit la fois passée, Dieu dans le jardin d'Éden, après avoir tout préparé pour Adam, la Bible dit, Dieu plaça Adam dans le jardin. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il lui a placé dans le lieu de sa bénédiction. Mais le jour où Adam s'est hasardé de détourner son oreille de son Dieu, qu'il lui avait placé dans son lieu de bénédiction pour écouter le serpent, ce jour-là, le serpent a déplacé Adam du lieu que Dieu l'avait laissé. Et quand le serpent a déplacé Adam de son lieu de bénédiction, frère bien-aimé, la mort était entrée. Est-ce que vous m'entendez? Quand le serpent, frère, Dieu déplaçait l'homme du lieu où Dieu l'avait laissé, la mort entre. C'est par là, frère, que toutes les souffrances, les maladies, les douleurs, les maux ont commencé. Pourquoi? Parce que Dieu avait laissé Adam quelque part où Adam était sécurisé, où Adam était dans la bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Et le serpent le savait, mais il n'a pas voulu cela. C'est la raison pour laquelle il est venu dire à Adam le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi? Pour qu'Adam puisse quitter du lieu où Dieu l'avait laissé et aller se perdre afin de manquer la bénédiction, afin de recevoir maintenant les souffrances, la mort et toutes ces choses que vous connaissez. C'est de ces lieux-là dont je parle, frère. C'est ces lieux-là dont je parle. Or, ces lieux, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu viens à l'église, Dieu a réservé une place pour toi. Cette place, c'est quoi? C'est que tu dois demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole comment? Lorsque tu persévères en écoutant la parole et tu persévères dans les prières. C'est ainsi que nous avons dit dans cette église ici, Dieu a déjà commencé à faire des choses. Il n'y a que les hommes et les femmes spirituelles qui voient et qui comprennent cela. Et dans les jours à venir ici,
ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui ne croient pas. Peut-être si ce sont des enfants de Dieu qui sont encore distraits, ils seront ramenés. Mais toi qui crois, toi qui acceptes, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te disons que le diable, avec ses serviteurs, que le serpent ne vienne pas te déplacer là où Dieu t'a laissé. Ma soeur, là où Dieu t'a laissé, c'est là où tu auras des enfants, même si aujourd'hui tu es stérile. Mon frère, là où Dieu t'a laissé, c'est là où tu auras du boulot. Même si aujourd'hui on te voit chômeur, le boulot te souffra là où tu es. Ma soeur, là où Dieu t'a laissé, même si ton âge est avancé, tu n'es pas encore marié, le mariage te suivra là où tu es, parce que c'est le lieu de la bénédiction pour toi. Est-ce que vous me comprenez? C'était cette exhortation que je voulais ramener la conscience de tout un chacun de nous, pour que ton oreille ne soit pas détournée de ton Dieu, comme l'avait fait Adam, et il avait perdu la vue. Parce que frère, si tu ne restes pas là où Dieu t'a laissé, le malheur t'abattra, la famine viendra, la malédiction viendra. Amen, l'église. Sois éveillé, sois fort, réveille-toi, continue la marche, persévère, car tous les sacrifices que tu fais, Dieu n'est pas ingrat. Il est en train de voir ta persévérance. Même quand tu n'as pas l'argent, il te force à venir au culte. Dieu est en train de voir ça. Même quand tu es malade, tu crois qu'en venant ici, tu seras guéri. Même si tu sens que tu n'es pas encore guéri, je te dis avec la foi, crois que tu es guéri. Et tu verras la manifestation de cela. Amen, l'église. Ne lâche pas prise. Sois fort. Et que Dieu te bénisse. Et qu'il te fortifie. Et qu'il te fasse marcher jusqu'à atteindre l'objectif. Amen. Nous sommes en train de parler de la beauté de Joseph. Hier, nous avons essayé de pénétrer cette histoire de David, de Bathsheba et du premier mari de Bathsheba qui est Uri. Nous avons démontré, frère, que cette femme Bathsheba, elle était très belle. Et c'est sa beauté qui avait attiré David de l'aimer quand elle était encore sous le toit d'Uri. Parce qu'un jour, David marchait sur le toit du palais royal. Il marchait sur le toit du palais royal quand il s'est réveillé de sa couche. Oh frère, écoutez, David dormait, mais quand il s'est levé de sa couche et il a fait un tour, en faisant ce tour, il a aperçu une très belle femme. Or cette très belle femme était liée à un autre mari. Et David l'envoya chercher. Comme il était le roi, il était souverain, personne ne pouvait l'empêcher de prendre la femme qu'il veut. Est-ce que vous m'entendez? David était le roi. Étant le roi, elle pouvait prendre la femme qui lui plaît. Surtout les
belles femmes n'échappent jamais à l'amour de David. Est-ce que l'église vous m'entendez? Je répète, frère, les belles femmes ne peuvent pas échapper à l'amour de David, même si elles sont encore sous la domination de notre mari. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que nous avons expliqué en disant le véritable David, ce n'est pas le David que nous avons lu dans la Bible. Parce qu'il y a un véritable qui a aimé une femme lorsque cette femme-là était encore sous les toits de notre mari. Mais lui, il avait déjà aimé. Il avait aimé parce que cette femme-là avait la beauté. C'est ainsi qu'il avait tout fait pour séparer cette femme de son premier mari, afin que cette femme-là devienne sa femme. Est-ce que vous m'entendez? Et ce soir, ces frères bien-aimés, que nous, l'église, autrefois, nous étions sous la loi. Quelle loi? La loi du péché, la loi de la mort, la loi des coutumes, la loi des maladies. Mais malgré que nous étions sous cette loi, il y a un véritable David qui nous avait aimés dans cet état. Il y a un véritable David, frère, qui nous a aimés dans cet état. Et il est venu. Il a fait toutes les démarches pour nous séparer de ses premiers maris, afin que nous l'appartenions. Ce véritable David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, c'est parce que ce véritable David t'avait déjà aimé avant que tu ne le connaisses. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et c'est comme ça que nous avons parlé et nous avons expliqué comment est-ce que David a fait toutes ses manœuvres. Parce que toutes ces histoires, comme nous l'avons dit, ce sont des choses prophétiques qui cachent la pensée de Dieu, le plan divin. Comme je l'avais dit dès le début de mon enseignement, que Dieu avait un plan, un projet pour un peuple qu'il avait déjà aimé dès avant la fondation du monde. Mais maintenant, dans le temps, Dieu devait parler de son plan pour ce peuple-là. C'est ainsi qu'il avait pris les ustensiles, les éléments pour parler de ça. Et c'est pourquoi Dieu a parlé dans 2 Samuel toutes les écritures que nous venons de lire. Et hier, frère, nous avons expliqué. Il y a une petite nuance où les gens se sont un peu embrouillés. C'est comme ça que le père avait posé la question pour plus d'éclaircissement. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas et ne vous achoppez pas, parce que l'église des saints, c'est une église de questions-réponses. Peut-être tu étais achoppé.
Nous te disons, ne sois jamais achoppé. Même Dieu lui-même, on lui pose des questions et il répond. Amen. Si vous voyez un ministre, qu'on lui pose la question concernant ce qu'il a dit, ou concernant son enseignement, s'il commence à se fâcher, oh, vous êtes des impolis. Pourquoi vous me posez ces questions? Comprenez que ce n'est pas le messager de David. Amen, l'église. Pensez que tout messager de David, il a toutes les paroles que David lui a données pour amener cela à la femme. Et cette femme a le droit de poser toutes les questions pour avoir la lumière par rapport au message qu'on lui a amené. L'église, vous me comprenez? C'est pourquoi la question qu'on nous a posée aujourd'hui, j'aimerais vous dire que j'étais parti trop vite pour aller toucher ses fils. Mais nous allons y revenir. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, frère. Ne soyez pas distraits. Et ne vous perdez pas. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Car il s'agit de la révélation. Mais je comprends que cela a voulu vous troubler un tout petit peu. Parce que nous avons parlé de la mort du riz et de la mort du fils. Mais vous allez remarquer, ce premier fils-là, effectivement, devait mourir. C'est le second fils qui devait vivre et hériter le trône. Le premier fils devait mourir, comme je l'avais dit hier, pour expier le péché de la femme. Mais nous prenons cela comme cela a essayé un peu de troubler quelques-uns. Ce n'était pas vraiment très haut, mais ça semblait être un peu très haut. Nous prenons cela, nous mettons ça un peu de côté. Cette nourriture, nous reviendrons là-dessus. Mais nous avons du frère. Le roi a écrit une lettre. Il a pris un rouleau dont il a écrit le nom d'une personne. Cette personne-là qui devait mourir pour libérer la femme, afin que lui, le roi, puisse maintenant récupérer cette femme. Est-ce que vous m'entendez? Et le roi a donné cette lettre à Uri le tien frère. Hier nous avons même dit le jour où nous allons parler des ouvertures de cette sceau. Parce que je l'ai dit aux bien-aimés, nos pères ici nous ont bien formés. Ne vous inquiétez pas. Comme un jour, le docteur Kalo le disait, il a un arsenal de combat ici. Vos pères, ils sont aussi nos pères de l'université 83. Ils ont tout un arsenal de combat ici. Ne vous en faites pas. Parce que nous allons enseigner ici l'ouverture des sceaux dans les 7 jours de la création. Et je vous dis, frère, ça,
C'est de l'université 83. Comme Samson avait dit, il avait dit aux Philistins, cette chose, cette énigme, si vous le trouvez et son explication, je vous donnerai des choses en échange. C'est pourquoi l'université 83, nous le disons aussi, si quelqu'un enseigne l'ouverture de cette sceau dans les 7 jours de la création, il faut qu'il soit ici de ses pères. Sinon, ça c'est de l'université 83. Vous allez l'entendre. Je sais que vous serez bénis. Écoutez, lorsque David a donné à Uri l'Héthien le rouleau, une lettre, dans cette lettre-là, qui parlait de lui. Uri l'Héthien partait au combat avec un rouleau qui parlait de lui. Ce rouleau disait ceci, que lui, Uri, devait mourir. Remarquez, David dit ceci, prenez Uri et mettez-le au plus fort des combats et retirez-vous de lui. Alléluia. Il y a un homme, un jour, lorsqu'on l'a mené au plus fort des combats, tous l'abandonnent. Tous l'ont abandonné. Il était parti seul. Il était resté seul. Même les disciples l'ont abandonné. Parce que c'était le véritable Uri. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez, frère. Lorsqu'il est venu avec la lettre, remarquez ceci. Un jour, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Lorsque Jésus marchait dans les lits de la Galilée, lorsqu'il était avec les disciples, il avait le rouleau. Mais les gens ne comprenaient pas. Là dans l'ombre, Uri ne pouvait jamais voir ça. Mais écoutez, le véritable Uri qui vient nous révéler, il dit ceci. Dans le rouleau, il n'est pas question d'un pasteur. Il n'est pas question d'un docteur. Dans le rouleau, il n'est pas question d'un papa ou d'une maman. Mais dans le rouleau, il est question de moi, votre sauveur. C'est pourquoi, frère, on avait posé la question qui était dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Lorsque le roi a mis le nom d'Uri dans ses rouleaux, le roi avait scellé cela. Et le monde ne voyait pas. Le monde ne comprenait pas. Quand Uri marchait, il parlait de sa mort. Il disait qu'il devait mourir. Personne ne comprenait parce que le rouleau était fermé. Même les disciples qui étaient avec lui ne comprenaient pas parce que la lettre était fermée. Mais lui seul savait. L'Uri de l'ombre ne le savait pas parce que l'ombre n'est pas l'exacte représentation. Mais le véritable, lui-même il savait. C'est ainsi qu'il a dit dans le rouleau. Il est question de moi.
C'est comme ça, frère, que nous avons vu ce véritable Uri qui est monté sur la croix. Oh là, sur la croix, c'était le lieu de combat. C'est le lieu de combat. Attendez, nous allons lire une écriture. Nous lisons Romains chapitre 7. Et le temps. Romains 7. Nous commençons par le verset 4. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, la passion des péchés provoquée par la loi agissait dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Est-ce que vous entendez cela? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit. Est-ce qu'on peut dire amen à l'écriture? Écoutez, frère, quand nous parlons de la mort d'Uri, nous avons dit ici que Uri, il était le premier mari de Bathsheba. Maintenant, remarquez, c'est que tout ce que Bathsheba faisait était sous le contrôle et sous la direction de son premier mari. Est-ce que vous m'entendez? Mais David, il a préféré que le premier mari de Bathsheba puisse mourir. Mais écoutez ce que l'apôtre dit ici. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Il nous fait remarquer que lorsque nous étions sous la loi, lorsque nous marchions dans la chair, selon les désirs de la chair, avec toutes ses passions, c'est que c'est la loi qui dominait sur nous. L'église, vous m'entendez? Cela veut dire quoi? Tout celui qui marche encore selon les désirs de la chair, c'est qu'il est encore sous la domination du premier mari. L'apôtre est en train d'expliquer en disant ceci. Il avait fallu que la loi soit crucifiée. Et lorsqu'il parle de la crucifixion de la loi, il prend notre chair et il dit notre corps était mort avec Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Sois attentif. L'apôtre est en train d'expliquer
le vieil homme qui dominait sur nous, il dominait sur nous parce que nous étions sous la loi. Et il dit, lorsque ce vieil homme a été cloué à la croix, lorsqu'il était crucifié, nous avons été renouvelés. Écoutez, faites attention. Il y a quelque chose que nous voulons dire maintenant. Lorsque nous sommes morts avec le premier mari sur la croix, oh, écoutez ce que l'apôtre dit. Remarquez. L'apôtre dit ceci. Ah, c'est par la résurrection. C'est par la résurrection que nous quittons le premier mari et nous devenons la femme de l'autre. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que l'apôtre dit ceci. Le vieil homme était commandé par la loi. Et c'est la loi qui dirigeait notre vieil homme. Frère, si quelqu'un est encore voleur, demeure encore dans la vie de vol, c'est que son vieil homme n'est pas encore détruit. C'est ici où les choses deviennent difficiles. C'est ici où les gens n'aiment pas qu'on puisse toucher à leur vie. Mais celui qui aimera cela sera délivré du premier mari et recevra le second mari. Si vous voyez un frère menteur, escroc, coureur de jupons, c'est que ce frère-là est encore sous la domination du premier mari. C'est ça que l'apôtre est en train d'expliquer. Si vous voyez une sœur qui aime toujours des mini-jupes pour qu'on puisse regarder ses cuisses, c'est que cette sœur-là est encore sous la domination du premier mari. Parce que le second mari, il vient prendre ton vieil homme et le crucifier. Comme je le disais, cette femme Bathsheba, tout ce qu'elle faisait, c'était sous le commandement de son premier mari. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si tu comprends ces choses, tu seras délivré au nom de Jésus. Le mal en est que il y a quelques frères qui veulent seulement que nous puissions toujours voler. Parler toujours de la révélation. Mais ils oublient que quand nous enseignons à l'église, ce n'est pas seulement pour voler, mais c'est pour que toute révélation soit placée dans la vie des enfants de Dieu. Et que ces révélations apportent la délivrance. Même si nous devons vous donner la connaissance, frère. Écoutez ce que le livre de Daniel dit. Quand la connaissance va augmenter, cette connaissance doit purifier. Cette connaissance doit blanchir, doit épurer, afin que l'homme de Dieu puisse atteindre la perfection. C'est ça même le rôle du ministère.
Ça ne servira à rien, frère, que je sois là devant vous pour ne faire que des révélations et des révélations, des démonstrations, pour vous montrer que je connais quelque chose. Ça, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen, l'église. Mais ce n'est pas mauvais de vouloir la révélation, parce que l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Amen, l'église. C'est pourquoi un jour, Jésus avait posé la question. Il a posé la question. Les autres disent, que dites-vous que je suis? Il a posé à ses disciples, que dites-vous que je suis? Ou qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont commencé à répondre. Bon, les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus a dit Amen. Il n'a pas refusé cela. Parce que tous les prophètes qu'on avait cités, ils étaient l'ombre de lui, Jésus. Parce que dans le rouleau, il était question de lui. Et Jésus a dit Amen. Il tournait maintenant. Il dit toutes ces confessions. Même si vous allez chez les Kimbanguistes, on appelle Jésus le Fils de Dieu. Nous, dans l'Assemblée des Saints, nous disons Amen, il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Même si vous allez chez les dénominationnels, on dit que Jésus, il est le prophète. Nous, dans l'Assemblée des Saints, nous disons Amen. C'est vrai, il est aussi le prophète. Oui, tous ces mondes ont dit vrai. Selon ce qui est écrit, noir sur blanc. Mais maintenant, toi, l'Église, que dis-tu que je suis? Et ce jour-là, Pierre s'est levé et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus a crié Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, Jésus a crié un Amen que l'homme n'a jamais crié. Écoutez ce que Jésus dit. Simon Pierre, fils de Jonas. Tu as entendu qu'on appelle quelqu'un ici? Est-ce que vous sentez le sentiment qui était en Jésus? Le sentiment qui lui avait animé. En ce moment-là, en écoutant Pierre parler cela, Jésus a dit Simon Pierre, fils de Jonas, où as-tu eu ces choses? Tu les as eues. Tout ce monde ne l'ont pas eu. Toi, tu l'as eu. Ah, je comprends. Je comprends que c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est pourquoi Simon Pierre, tu es heureux. Oh, Université 83, tu es heureux. Parce que le Dieu Tout-Puissant t'a révélé ces choses. Amen. Jésus a regardé Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas. Il lui a même rappelé le nom de son papa. Simon Pierre, fils de Jonas. Quel parler? Cette parler-là démontrait que le Seigneur était très heureux de voir que la révélation a été donnée à ce peuple. C'est pourquoi nous disons, par les paroles de Jésus, il a dit ceci. Toi, tu es Pierre.
Mais sur cette pierre, les paroles qu'avait fait sortir Pierre, c'était une pierre. Et Jésus dit, sur cette pierre, moi, je vais bâtir mon église. Quelle pierre? La révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc l'église du Seigneur est bâtie sur la révélation. La pierre qui fonde l'édifice de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas révélé, toute église où Jésus-Christ n'est pas révélé, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Maintenant écoutez, la révélation de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est là où il y a le problème. C'est ici où nous devons mettre une ligne de démarcation entre ceux qui se disent les églises des saints et ceux qui ne le sont pas. Parce que tout le monde peut aussi dire l'église est bâtie sur la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Mais nous devons comprendre il s'agit de quelle révélation. Or, cette révélation, frère, c'est toute une pierre. Est-ce que tu me comprends? Cette révélation, c'est la pierre. C'est pourquoi un jour, lorsque l'apôtre Pierre prêchait, il disait ceci: la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, aujourd'hui, elle est devenue la principale de l'angle. Mais aujourd'hui, frère, tout le monde peut lire cette écriture et répéter cela. Même comme un enfant de l'école primaire, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Un homme du groupe de prière peut aussi dire que c'est Jésus la pierre de l'angle, parce que c'est écrit noir sur blanc. Même un professeur de l'université, c'est lui qui connaît bien le français, quand il lit, il peut dire c'est Jésus la pierre de l'angle. Mais qu'est-ce que cette pierre de l'angle? Oh frère, tu es heureux bien aimé, parce que tu as compris comme Pierre que cette pierre qui est la révélation de Jésus-Christ n'est rien d'autre que la doctrine des apôtres. Si quelqu'un enseigne que Jésus est la pierre de révélation, prenez-le, mettez-le sur la balance des 12 apôtres. Regardez s'ils respectent ce que les apôtres ont enseigné, c'est que c'est un messager de David. Mais s'il dit autre chose, c'est que c'est un imposteur. Si vous allez dans une église, on a bien écrit église des saints. Comme cela est écrit aussi dans la Bible. Église des saints. Mais vous entrez là-bas, vous trouvez un pasteur politicien. Comprenez que ce n'est pas le messager de David. Amen. Parce que les messagers de David étaient fidèles aux paroles que David les a données. Attendez, vous allez voir. Là où David les a donné la parole, c'est ici que nous allons chuter pour prier un tout petit peu. Et nous allons continuer demain. Jean 17.
Écoutez, Jean 17, verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi, c'est pour eux que j'ai pris. J'ai pris pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Verset 20. Là, il a dit qu'il leur a donné les paroles. Est-ce que vous suivez cela? Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Regardez, il leur a donné les paroles. Tout celui qui peut prêcher, tout celui qui peut se dire ministre de la parole, toute chose qui peut se dire être l'église de Dieu, ils doivent enseigner seulement les paroles que Jésus a données à ses apôtres. Toute église qui n'enseigne pas les paroles que Jésus a données à ses apôtres, ils n'ont jamais cru au Seigneur Jésus. C'est difficile à croire. Ce n'est pas difficile. Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tout celui qui croira en moi. Il va croire en moi comment? Comment moi je vais reconnaître que celui-là a cru en moi? C'est quand il croira aux paroles que je leur ai données. L'église, vous comprenez cela? Et dans la doctrine des apôtres, un ministre de Dieu ne peut pas faire la politique. Amen. Écoutez, si tu es ministre de la parole et que tu es de l'IDPS, donc ton église aura pour membre les gens de l'IDPS. Est-ce que les gens de l'ECD, vous connaissez ECD? Les partis de qui? Est-ce que les gens de l'ECD viendront pour croire à ton message? À moins qu'ils soient des hypocrites ou des espions qui vont s'infiltrer parmi vous. Mais ils ne croiront jamais. Parce que ce sont des opposants de l'IDPS. Nous ne parlons pas de la politique ici, mais nous parlons de la parole de Dieu et nous disons de la réalité que le peuple connaît. Un ministre de la parole ne peut pas avoir un parti politique. Il ne peut pas avoir une tendance. Comme les intelligents de ce monde, leurs hommes intelligents ont toujours dit que l'Église a toujours été au milieu du village. Selon leur intelligence, un pasteur, c'est un homme qui doit être au milieu du village. Selon leur intelligence. Mais comment eux-mêmes disent que l'église doit être au milieu du village? Cela veut dire quoi?
l'église ne peut pas avoir une couleur, ni un parti politique. Parce que dans l'église, nous pouvons nous retrouver un frère qui est de l'IDPS, l'autre qui est d'un père, l'autre là qui est de tel parti, mais cela ne va pas influencer leur vie. Quand nous venons ici, nous venons pour le royaume des cieux. Et les gens de l'IDPS, ils ont besoin de croire à cet évangile pour avoir la vie éternelle. Les gens de l'ECD, ils ont besoin de croire à cet évangile pour recevoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est pourquoi nous disons tout ministre qui est un politicien, il doit déposer le ministère ou le ministère va le déposer. L'église, vous comprenez cela? Il doit être excommunié du sacerdoce. S'il est conscient, lui-même doit dire: je me retire du sacerdoce, je redeviens un frère dans les bas. Si c'est un enfant de Dieu, il reviendra, il va se repentir de tout ce qu'il a fait. Mais si vous voyez un ministre incrédule à ce que nous t'enseignons, qui est la doctrine des apôtres, qui reste dans sa position, non, un ministre peut faire la politique. Comprenez que ce n'est pas le messager de David, car il est infidèle aux paroles que David lui a données. Quand Jésus a dit aux apôtres, quand il priait, il disait: les paroles que tu m'as données, je les ai données. C'est pourquoi, frère, si vous lisez dans les livres des Hébreux, on est en train de nous faire voir qu'il y a des gens qui ont été tués, qui sont même morts à cause de la fidélité à cet évangile. Frère, tu dois accepter la mort à cause de la fidélité. L'église, vous m'entendez? Même si on te refuse de l'argent, ne rejette jamais cette doctrine. Accepte de rester sans argent tout en gardant la doctrine. Mais je te dis, l'argent que tu manques te sera donné par cette doctrine. Même si on va te couper la tête, dis: je ne vendrai pas la richesse, l'héritage que nous a laissé les saints apôtres de Dieu. Même si on te dit, sache que la doctrine va te ressusciter au nom de Jésus. Souvenez-vous, un jour, on avait pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer les statues de Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas voulu vendre l'héritage de leur père. Ils n'ont pas voulu jeter la parole de leur Dieu. Mais on les a arrêtés. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais celui qui est fidèle, il n'a jamais abandonné son peuple. Même dans la fournaise ardente, il les a suivis et il les a délivrés. Si tu es fidèle à l'évangile, si tu es fidèle à la doctrine, même quand la mort viendra, il te délivrera de la mort. Même quand la maladie viendra, il te délivrera de la maladie. Même quand la famine viendra, il te délivrera de cela, à condition que tu demeures fidèle. Lève-toi maintenant, nous allons prier. Nous avons 1 minute pour prier.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée
vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantiques de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescez la sagesse et la crainte de Dieu, maîtrisez la saine doctrine, discernez facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouez les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifiez les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christocality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.